Alors nous allons parler des personnages célèbres, entre guillemets, qui sont nés ou habités, ou qui ont marqué la commune de Beaurevoir. Évidemment, le personnage le plus célèbre, c'est Jeanne d'Arc, hein, qui a séjourné ici à Beaurevoir contre son gré, puisqu'elle était prisonnière dans le château de Luxembourg, hein, qu'on verra plus tard. Donc Jeanne d'Arc, c'est la base de Beaurevoir, puisque ici on appelle Beaurevoir la cité Jeanne d'Arc, l'église Jeanne d'Arc. Hein, il y a encore des traces, le café Jeanne d'Arc, etc. Donc je ne reviens pas dessus, puisqu'on l'a étudié quand on a vu les vitraux, hein, et on en reparlera encore un petit peu la prochaine fois. Le deuxième personnage dans l'ancienneté, c'est Josquin des Prés. Alors, son vrai nom, c'est Josquin Le Boître, dit Josquin des Prés. Il est peut-être né à Beaurevoir, mais on n'en a pas la certitude, nulle part. Vers 1450, hein, c'était hier. Et par contre, il est mort à Condé-sur-Lescaut le 27 août 1521. Alors, qui était-il? C'était un compositeur franco-allemand de la Renaissance. Il est largement considéré par les spécialistes comme le premier grand maître dans le domaine de la polyphonie, ou plus simplement la composition musicale. C'est la combinaison de plusieurs mélodies ou de parties musicales chantées ou jouées en même temps. À Beaurevoir, le collège, qui se situe rue de Ponchot, porte son nom, hein, Josquin des Prés. Troisième personnage, on va dire, qui lui a marqué Beaurevoir et par la suite, vous allez voir, c'est M. Gabriel Hanotaux. De son prénom Albert Gabriel Hanotaux, il est né le 19 novembre 1853 à Beaurevoir, d'un père qui était notaire, et il est mort à Paris le 11 avril 1944. Alors, d'après les recherches que j'ai faites et recoupé certains renseignements, on a vraisemblablement trouvé la maison où il est né. C'est la maison qui est en face de la salle des fêtes, qui a un petit peu en renfoncement là. Et dans le temps, curieusement, c'était un notaire qui habitait là. Il serait né là. Mais on n'a pas de certitude à 100%. Alors, c'est un diplomate, un historien, et un homme politique français. Gabriel Hanotaux est le parent, tant pour moi, de l'histoire et sénateur Henri Martin. Ici, vous avez la rue Henri Martin, qui était picard, comme lui. Gabriel Hanotaux est élu député de l'Aisne en 1886. Il est battu en 1889. Il est nommé président du Conseil. Il est chef de cabinet de Jules Ferry. En 1892, il est chargé de négocier un traité de commerce entre la France et le Canada, qui sera signé en 1893. Le 31 mai 1894, il devient ministre des Affaires étrangères. En 1914, il participe à la création du Comité de secours national de France, dont il devient vice-président. Il publie beaucoup d'ouvrages, hein, en particulier sur la Première Guerre mondiale. Il y a une trentaine de volumes, la mairie en possède la moitié. Alors, Gabriel Hanotaux a publié beaucoup d'ouvrages, en particulier sur la Première Guerre mondiale, évidemment sur Jeanne d'Arc, l'histoire du cardinal Richelieu, l'histoire de France contemporaine, etc. À peu près de 300 à 400 ouvrages différents. Il est élu à l'Académie française, au fauteuil numéro 29, le 1er avril 1897, et à l'Académie de Rouen le 8 mars 1901. Il est enterré au cimetière de Passy,
Son épouse est décédée en 1952. Alors curieusement, il y a quand même un rapprochement entre Jeanne d'Arc et Gabriel Hanotaux. Pourtant, ils sont à deux époques bien différentes. Et bien, vous allez voir qu'en 1920, quand Benoît XV eut programmé la canonisation de Jeanne d'Arc, ce fut Gabriel Hanotaux qui eut l'honneur de représenter la France comme ambassadeur extraordinaire au Vatican. Juste retour des choses. Hein, Jeanne d'Arc, Gabriel Hanotaux, au revoir. Donc ça, c'était le troisième personnage. Le quatrième, qui est un petit peu méconnu, et qui porte, il y a une rue à Beaurevoir qui porte son nom, à côté de la poste, c'est le commandant Lasseron. Hein, c'est marqué Lasseron Pierre-François. Alors pareil, il est d'une époque assez lointaine. Il est né le 5 octobre 1767 à Beaurevoir. Il a participé à la guerre de la Première République. Il était canonnier dans le régiment d'artillerie de Grenoble. Il obtient différents grades de sergent, lieutenant sur le champ de bataille. Il participe aux batailles de Lonado en Castiglione. Il obtient le grade de capitaine sur le champ de bataille. Il embarque pour l'Égypte. Il se trouve à la prise de Malte, à Alexandrie, à la bataille de Chebrit et à celle des Pyramides. Ensuite, il devient capitaine, puis commandant à la première compagnie d'armuriers. Il est promu chef de bataillon et détaché au mois d'août 1808 dans la direction de Bayonne pour être à la disposition du directeur. Il fut envoyé au siège de Gironne le 2 mars 1809 et fait prisonnier de guerre pendant la campagne de Catalogne. Il tomba malade à Majorque et mourut à l'hôpital de Lille dans la nuit du 1er février 1811. Donc c'était le quatrième personnage important de Beaurevoir qui a marqué la commune ici. Voilà.